Il est 8h45 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Il faut le souligner, ce matin, une partie des titres de la presse israélienne est consacrée ce matin aux préparatifs de la visite de Donald Trump en Israël. Jour J-7, et ce matin, la manchette du Haaretz cite Binyamin Netanyahou qui a réagi aux déclarations de Rex Tillerson selon lesquelles l'administration Trump étudierait actuellement si le déplacement, le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem pourrait contribuer à la paix. Selon le Haaretz, Tillerson a fait cette précision hier à la suite d'une information que le quotidien israélien, le Haaretz, avait publiée le jour de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 21 janvier dernier. À l'époque, le Haaretz avait cité des estimations de Tzahal selon lesquelles le transfert de l'ambassade américaine allait provoquer de sérieuses tensions avec les Palestiniens. Et sur ce point, Binyamin Netanyahou n'est pas le seul à considérer que le transfert de l'ambassade aura des conséquences positives. C'est ce qu'il a dit hier, Binyamin Netanyahou. Même son rival, Naftali Bennett, leader du foyer juif, a estimé que tout accord de paix qui reposera sur un partage de Jérusalem sera voué à l'échec. C'est donc dans le Haaretz de ce matin. Quant au Israël Hayom, le journal proche du pouvoir israélien, eh bien, il titre justement en manchette sur la réponse sans ambiguïté du Premier ministre aux préoccupations de Rex Tillerson. Oui, a dit Binyamin Netanyahou, le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem va permettre de promouvoir la paix. Et nous avons expliqué à l'administration Trump que cela contribuera à faire voler en éclats les affirmations palestiniennes selon lesquelles Jérusalem n'est pas la capitale de l'État d'Israël. Fin de citation donc des propos de Binyamin Netanyahou. Mais même le Yediot Aharonot admet ce matin en page 6 que le dossier du transfert de l'ambassade des États-Unis fait l'objet d'une véritable polémique entre l'administration Trump et les Israéliens. Mais ce n'est pas apparemment le seul différend à régler. Le programme de la visite de Donald Trump en Israël commence à être quasiment bouclé. Il a été finalement décidé que Donald Trump se rendra bel et bien au Yad Vashem à Jérusalem pour une visite d'environ 1 heure. Donald Trump aurait voulu dans l'absolu rencontrer le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, au mémorial du Yad Vashem, mais l'entourage du président israélien a indiqué que c'était contraire au protocole. Et donc Donald Trump se rendra à la présidence de l'État au cœur de Jérusalem, dans le quartier de Rehavia. Autre sujet de tension, on peut dire légère, la visite au Kotel, au mur occidental et dans la vieille ville de Jérusalem. Les Américains l'ont qualifié de visite privée. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé poliment aux diplomates israéliens de ne pas les y accompagner dans les préparatifs donc, de cette visite du président américain au mur occidental et au Saint-Sépulcre. Ce sera le lundi, dans une semaine, lundi prochain, probablement en début d'après-midi. Le Yediot Aharonot souligne que dans le monde arabe, on se prépare également à la visite du président, en particulier en Arabie Saoudite, et l'on considère que cette visite est une opportunité pour le président américain pour tenter de réenclencher ou de créer un front de pays arabes modérés, sunnites modérés, face à la menace que peut représenter l'Iran. Un instant historique répercuté par les principaux sites d'information comme le site Ynet. C'était hier soir à 23h. Kol Israël, la radio israélienne, a diffusé pour la dernière fois son flash d'information. Le présentateur Kobi Barkay a rappelé que les émissions de la radio publique israélienne, qui s'appelait alors Kol Yerushalayim, avaient débuté il y a 81 ans et que Kol Israël a débuté ses émissions quelques minutes avant la proclamation de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Il y a donc très exactement 69 ans, visiblement très ému par cet instant historique. Kobi Barkay s'est exprimé au nom de tous les techniciens, de tous les journalistes et de tous les rédacteurs qui ont fourni aux Israéliens ces informations toutes les heures et même souvent toutes les demi-heures. Nous avons été avec vous dans les instants de douleur de l'histoire de l'État d'Israël, mais aussi dans les instants de joie. Mais ce soir, pour la dernière fois, nous allons terminer cette édition de 23h en disant Zéou, sauf à Hadashot mi Kol Israël, c'est la fin des informations de Kol Israël. Et sans transition, après que cette page de l'histoire se soit tournée, eh bien une nouvelle page s'ouvre, celle du consortium médiatique public qui porte le nom de
Cannes, ici, auquel les Israéliens vont devoir, bon gré mal gré, s'habituer. Eh bien, ce matin, Cannes a diffusé sa première édition d'information à 6 h du matin et les quotidiens israéliens annoncent que c'est ce soir à 17 h que Geoula Even, qui, je vous le rappelle, avait éclaté en sanglots la semaine dernière en découvrant en direct qu'elle présentait la dernière édition du JT de Reshut HaShidur, de l'Office de radio-télédiffusion, feu l'Office de radio-télédiffusion israélienne, eh bien, c'est Geoula Even qui présentera la première édition d'information du nouveau Ta'agid. Et ce matin, le Yediot Aharonot suggère que l'on manifeste un tout petit peu d'indulgence dans un éditorial envers ce groupe médiatique, ce nouveau groupe médiatique public. Il a plus de chances d'échouer que de réussir, écrit le Yediot Aharonot, et c'est précisément pour cela qu'il ne faudra pas le juger à court terme, mais bien à moyen ou long terme. Fin de citation de cet éditorial du Yediot Aharonot, qui souhaite la bienvenue donc au nouveau consortium médiatique. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho de la satisfaction des spécialistes israéliens de la lutte contre les cyberattaques, après que l'attaque de vendredi, qui a paralysé des centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde, n'ait pas du tout affecté les installations israéliennes, les installations technologiques israéliennes, en particulier dans la fonction publique. Le Israël Hayom souligne que c'est Tsahal qui est à la pointe de la lutte contre ce type d'attaque, et il indique que l'armée israélienne s'était préparée de longue date à un tel scénario, d'où le peu de dégâts causés. Le journal cite Binyamin Netanyahou, qui a déclaré hier en Conseil des ministres qu'il faudra encore beaucoup investir dans ce domaine, investir beaucoup d'argent en particulier, beaucoup de moyens pour lutter efficacement contre de telles agressions. La presse et les médias israéliens n'ont pas vraiment suivi la passation de pouvoir hier à l'Élysée entre François Hollande et Emmanuel Macron, mais le Israël Hayom publie tout de même ce matin une caricature du nouveau président de la République qui hisse le drapeau français au-dessus d'un mât qui est fait entièrement de baguettes de pain. Et en titre, le journal annonce « Bonjour France ». Tous les sites nous montrent des extraits de vidéos des festivités de l'Akba Omer avec des milliers de feux de joie allumés hier soir par les jeunes en particulier, puisque ils avaient la possibilité donc de le faire hier soir, puisque aujourd'hui c'est une journée de repos décrétée par l'éducation nationale à la demande du grand rabbinat d'Israël. Pourquoi donc justement hier soir et non samedi soir, qui était donc la date hébraïque de l'Akba Omer? Bien parce que le ministère de l'Éducation a donc décidé il y a 3 semaines à peine que la journée de vacances qui accompagne cette fête sera prise aujourd'hui et non hier. Tout cela pour éviter qu'il n'y ait pas de profanation du Shabbat. Quant au Israël Hayom de ce matin, il révèle que le KKL, le Keren Kayemet Israël, a aménagé plusieurs grottes qui avaient été découvertes il y a quelques temps. Et il s'agit de grottes qui avaient servi à l'époque de l'occupation romaine aux soldats de Bar Korva. Ces grottes sont situées dans le désert de Judée. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par le Yediot Aharonot, qui nous relate ce matin l'histoire émouvante de Marcel Lévy, 92 ans, originaire de Salonique. Marcel Lévy a été déporté à Auschwitz durant la guerre et il est le seul membre de sa famille à avoir survécu. Après la guerre, il a retrouvé une tunique ornée de fils d'argent que sa mère avait cousu de ses propres mains, mais qu'elle n'avait jamais portée. Cette tunique avait été dissimulée par sa mère chez des voisins qui la lui ont restituée. Marcel Lévy a décidé, à l'âge de 92 ans, donc, de remettre cette splendide tunique que l'on voit en photo du Yediot Aharonot au mémorial du Yad Vashem, à la mémoire de sa mère Sol Lévy. Il faut préciser que cet article paraît ce matin dans le Yediot Aharonot et ce dans le cadre d'une initiative commune du journal et du mémorial du Yad Vashem, une initiative qui s'intitule Ramasser les brisures et qui appelle les survivants de la Shoah à confier au mémorial du Yad Vashem des souvenirs personnels qui seront ensuite exposés dans le musée du mémorial. Si donc vous disposez d'un objet conservé depuis la Shoah et que vous acceptez de le confier au mémorial du Yad Vashem, eh bien il vous suffit de contacter le mémorial au mail suivant, collecte avec 2 L mais sans E, @yadvashem.org. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin. Il est 8h55 sur studiocalita.com. C'est la fin de cette heure d'information. Dans quelques instants, vous allez retrouver les dossiers de Calita présentés par Cathy Choukroun. Ce matin, son invité est Arié Abitbol, qui nous parlera en particulier des programmes Massa. C'est la seconde partie de l'entretien qui a débuté hier. Ensuite,
Ensuite, vers 9h15, 9h17, nous parlerons avec le Hub de l'emploi. Ce sera une rediffusion pour tenter d'expliquer comment ce Hub a été pensé et conçu. Vers 9h33. Focus sur les associations proches de Qualita, les associations d'Olim en particulier ce matin, EFI, les dentistes francophones en Israël. Vers 9h45, comment ça marche? On parlera de la santé publique en Israël. Et puis vers 9h55, ce sera la chronique littéraire avec l'équipe de Vice Versa. Et à 10h, bon plan. Et puis ensuite les grandes figures de l'État d'Israël avec Léon Pinsker. Ce matin, il s'agira d'une rediffusion. Voilà, il s'agit de l'intégralité de nos programmes de ce matin. C'est la fin de cette heure d'information. Je vous souhaite de passer une agréable journée sur studioqualita.com. À demain, shalom.